Bonjour, bienvenue dans le message lumineux de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai fait la guidance séparée. Vous allez avoir les réponses à vos questions directement sur le site, pas sur le site, sur ma page Facebook. Puis pourquoi que j'ai fait ça, c'est que aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose de plus particulier, puis je voulais pas que le contenu de ce message-là soit switché entre une guidance et un soin énergétique. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est de Ouija. Donc, oui, je voulais parler de Ouija parce que je ne sais pas si je vivais sous une roche, mais dernièrement, j'ai regardé plusieurs podcasts sur YouTube, puis j'ai trouvé des choses intéressantes, puis des choses particulières, puis j'avais envie d'apporter mon point de vue par rapport à la fameuse table de Ouija. Donc, j'ai vu complètement deux écoles de pensée différentes. J'ai vu des médiums dire que se servir de la table de Ouija faisait absolument rien, qu'il allait rien vous arriver si vous utilisiez cette table-là. Et puis, j'ai vu d'autres médiums dire que c'était dangereux de pas l'utiliser et de pas canaliser non plus sans être avec une autre personne pour nous ramener, etc. Puis, je trouvais que les deux versions avaient du bon, mais du moins bon aussi. Puis, ça me dérangeait de pas apporter mon point de vue parce que je trouve que les deux ont leur raison, mais j'aurais aimé que ça soit plus modéré. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, je vais vous dire ce que moi, j'en pense personnellement en tant que médium qui est médium depuis l'enfance. Et puis, vous prenez ce que vous voulez, puis vous laissez le reste. Premièrement, selon moi, selon ma perception, faire de la canalisation, recevoir des messages des anges, des défunts, des guides, etc., c'est tout à fait possible et je vois pas le danger en tant que tel de faire ça. Sinon, ben, j'aurais déjà des gros problèmes. Je dis pas qu'il arrive jamais rien de négatif. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que il faut en prendre et en laisser. La fameuse table de Ouija, elle fait peur à beaucoup de gens, mais la médiumnité, les phénomènes paranormaux font peur aussi aux gens. Et puis, même quand on est médium, oui, ça peut arriver d'avoir peur. Donc, je trouvais aussi que certains médiums qui disaient qu'il n'y avait aucun danger d'utiliser la table de Ouija, parce que selon leurs croyances, bien si on y croit pas, ça se produira pas. Dans le fond, ils donnent le pouvoir qu'on veut bien y donner. Ça, je comprends le principe un peu, là. Le principe de on donne du pouvoir au bas astral parce qu'on y croit, ça oui. Mais de là à dire que c'est absolument sans danger, je suis pas prête à dire ça. Est-ce que je crois que c'est fait pour les enfants? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une table de Ouija pour communiquer avec l'au-delà? La réponse, c'est non. Est-ce que se protéger avant de faire une canalisation, un soin énergétique, une guidance ou se servir d'outils comme la table de Ouija, est-ce qu'il faut absolument se protéger? Là, c'est là où la question des croyances personnelles embarque. Moi, personnellement, je crois que c'est quand même important de se protéger. Surtout aussi pour éviter d'avoir des choses qui se collent à nous. Donc, ceux qui disent qu'il n'y arrivera jamais rien avec ce type d'outils-là, puis ça peut être la table de Ouija, mais ça peut aussi être avec le pendule, ça peut être juste avec votre mental aussi, là. Donc, attraper des choses, c'est possible, là. Ceux qui disent que c'est impossible, qui n'ont pas besoin de se protéger, qu'il n'arrive jamais rien, que c'est juste à cause de nos croyances,
Bien, moi, je pense que ces personnes-là, indirectement, ils se protègent en affirmant ce genre de choses-là. Donc, tout simplement, moi, je crois que c'est quand même important de se protéger. Et puis, il n'y a pas besoin de faire une incantation bien compliquée ou d'être avec une autre personne nécessairement, parce que honnêtement, on est toujours accompagné par nos guides, nos anges et ces choses-là. Donc, on peut demander assistance, par exemple, à notre guide. Puis, à nos guides, là, on peut en avoir plus qu'un. Moi, j'en ai un en particulier que je travaille beaucoup avec, qui me permettent de m'aider et de me protéger. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Oui, on peut vivre des expériences désagréables avec les outils, parce que c'est des outils, là, que ce soit les oracles, que ce soit la table de Ouija, que ce soit le pendule, que ce soit tous les outils que vous voulez vous servir. C'est des outils, là. Ils n'ont pas nécessairement de pouvoir magique. Puis oui, c'est nos croyances la plupart du temps qui vont faire que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, etc. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à attraper des choses, ou il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale. Et juste le fait de parler de ce type de manifestation-là pourrait causer des problèmes. Donc, faut en prendre, faut en laisser, mais de là à dire qu'il faut absolument pas canaliser sans avoir une autre personne avec nous, moi, je crois pas que c'est vrai. Parce que on a toute la possibilité d'être médium. C'est un talent qui se développe. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Je donne tout le temps l'exemple de la chanson. Tout le monde peut chanter, mais c'est pas tout le monde qui chante comme Céline Dion. C'est la même chose pour ce qui est de la médiumnité. On est tous médiums, mais on a plus de capacité ou de facilité que d'autres à développer cette capacité-là. Parce qu'un don, j'ai de la misère un peu avec ça, ceux qui disent que c'est un don de leurs arrière-arrière-grand-mères, blablabla. Ben, il faut savoir que oui, normalement, quand on a dans notre famille des gens qui ont des capacités. Habituellement, effectivement, les personnes dans la famille ont tendance à en avoir aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'incarne sur Terre, on choisit notre mission de vie, on choisit aussi avec qui, quelle famille qu'on va s'incarner. Puis, normalement, c'est des gens qui on a travaillé des choses semblables, etc. Donc, si dans votre famille, par le passé, il y a eu des médiums, il y a eu des guérisseurs ou des choses comme ça, bien, c'est pas nécessairement parce que vous avez hérité de ces dons-là de la personne qui est décédée, là. C'est pas si simple que ça. Vous avez votre libre arbitre aussi, là. Donc, c'est vous qui avez décidé de continuer de travailler avec ces capacités-là. Mais c'est un peu aussi comme les gens qui ont la musique ou le dessin. Dans les familles qui a des musiciens, normalement, c'est rare que le musicien il est seul. Il y en a d'autres. Même chose pour le dessin, même chose dans le fond pour tous les arts ou ben ça pourrait même être la menuiserie là. Habituellement, quand on a des capacités facilitantes dans la famille, il y a d'autres personnes qui les ont aussi. Donc, c'est pas surprenant que dans la famille où ce que vous êtes, qu'il y ait plusieurs types de personnes qui ont les mêmes capacités. Ça arrive une fois de temps en temps que c'est d'autres choses complètement, puis c'est correct aussi, mais les dons, c'est pas vraiment des dons. C'est des capacités qu'on a développées, on a plus de facilité. Fait que, par exemple, moi, je suis médium. En faisant des recherches, j'ai vérifié dans ma famille qu'il l'était. Mon père dit qu'il l'est pas, mais ça vient clairement du côté de mon père plus que de ma mère, à ma connaissance. Ma mère, j'ai pas eu connaissance du côté de ma mère qu'il y avait des personnes avec des dons, mais ça veut pas dire qu'il y en avait pas. Il y a aussi le fait aussi que c'était beaucoup plus caché à l'époque aussi. Là, c'était moins ouvert qu'aujourd'hui. Mais du côté de mon père, moi, j'ai eu la chance de grandir avec une personne qui était très
ouverte spirituellement, qui m'a expliqué c'était quoi un ange gardien, qui m'a expliqué c'était quoi un guide surtout, pas l'ange gardien, ben en tout cas le guide, et j'ai su que ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, était médium, mais je l'ai jamais connue. C'est parce que, dans le fond, j'ai canalisé à un moment donné, et puis c'est elle qui me l'a dit, et je suis allée vérifier auprès de mon père, c'est là qu'il m'a demandé, puis en tout cas, on avait eu une petite discussion sur le fait que ma grand-mère paternelle était médium. Donc, quand j'étais jeune, on a joué à la table de Ouija, justement avec mon père. Puis là, on dit jouer, c'est pas tant un jeu, mais c'est de la curiosité. Puis c'est vrai que c'est présenté comme un jeu, cette table-là de Ouija. Donc, j'ai vu le petit triangle bouger, répondre aux questions. C'était bien intéressant. Bon, on était tous bien curieux. Est-ce qu'il est arrivé des choses? Sur le coup, honnêtement, non. Puis, je suis pas certaine à 100% que ce que j'ai vécu par après dans cette maison-là est vraiment dû à la table de Ouija. Par exemple, je me souviens très bien, j'étais adolescente et puis j'avais reçu comme cadeau un Pierrot. Je sais pas si vous saviez, là, c'était le populaire là, dans les années 90, c'était la grosse mode, là. Fait que c'était un petit Pierrot avec les pieds, on le mettait sur le bord d'une tablette, les pieds suspendus comme dans le vide, c'était une décoration, puis j'en voulais un, puis j'avais eu ça comme cadeau, il me semble que c'est pour ma fête. Mais le fameux Pierrot, là, je l'ai ramassé un peu partout. J'avais beau serrer dans ma chambre, je l'ai ramassé dans le salon d'en bas, dans les marches en bas. J'ai même accusé dans le temps mon petit frère de jouer avec, puis de le laisser traîner. J'ai jamais su, dans le fond, ce qui se passait exactement avec ce petit Pierrot-là, mais clairement, il bougeait. Puis ça l'arrivait des fois la nuit que je me retrouvais avec le fameux Pierrot qui était sorti de son rangement puis qui était à terre. Donc, c'est ce que j'ai vécu de plus épeurant, puis je suis même pas sûre que c'est dû au fameux Ouija. Ce qui est plus délicat, c'est de canaliser sans savoir quoi demander. Donc, c'est parce que, dans le fond, quand on n'est pas au courant trop de comment se protéger, de s'ancrer, etc., puis qu'on va, moi j'appelle ça aller à la pêche au message. Donc, c'est bien la mode, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un message pour moi, Caroline? Peux-tu vérifier? Blablabla. Moi, c'est pas le genre de choses que j'aime faire. À part si c'est vraiment spontané dans le sens que j'ai une rencontre avec un client, il est venu me voir pour un soin, puis avant de partir, il a demandé à son défunt de se présenter, puis là, tout d'un coup, je ressens une présence, puis je dis quelqu'un qui veut vous parler. Moi, je suis pas capable de mettre des noms sur la personne qui se présente, mais je peux dire c'est un homme, c'est une femme, telle émotion, telle énergie, etc. Donc, si vous le demandez avant de vous présenter à mon bureau, ça se peut que vous ayez un message. Mais si vous venez me voir à mon bureau juste pour ça, maintenant, je le fais plus. Puis, j'aime pas trop, comme je dis, aller à la pêche au message, dans le sens d'aller essayer de capter s'il y a quelqu'un quelque part qui a un message si je l'ai pas senti fortement. Pourquoi? Parce que vu que je suis médium, ben je peux capter toutes sortes de choses, des choses moins agréables aussi. Mais souvent, c'est plus j'appelle ça des esprits moqueurs ou des personnes qui veulent jouer des tours, mais c'est pas toujours agréable. Donc, moi, j'aime mieux avoir une photo ou une demande claire d'une personne pour faire un contact,
que de demander à la pêche comme ça, c'est qui effectivement qui est là, qui a un message à transmettre. Parce que des fois, je reçois des messages, puis ça n'a pas de sens, ou c'est méchant. Donc, puis là, vous allez dire, oui, mais si tu t'es protégé, pourquoi que tu as des commentaires méchants? Ben oui, on se protège, mais les gens, même de l'autre côté, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, là. Donc, même si c'est pas nécessairement agréable, ça veut pas dire que je suis en danger. Moi, quand je me protège au niveau énergétique, c'est surtout pour que j'aie rien qui m'arrive, que j'aie pas de choses qui se collent à moi. Donc, moi, j'aimerais ça que les gens arrêtent de faire une campagne de peur sur YouTube. Certains médiums disent que c'est dangereux, puis on a eu peur, puis il faut brûler la planche, puis moi, je vous dis juste, c'est beaucoup votre mental qui vous joue des tours et aussi d'essayer d'être rationnel. C'est sûr que des fois, quand on a des manifestations, certaines personnes peuvent avoir peur. Puis juste le fait d'être dans l'attente qu'il se passe quelque chose, parce que vous jouez à Ouija, ça peut être suffisamment important pour qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Puis là, il faut savoir quelque chose aussi, surtout les adolescents qui jouent à Ouija. Il y a de la télékinésie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la capacité de déplacer des objets. Et ça peut être un don que vous avez, que vous ne saviez pas que vous l'aviez. Et il faut savoir que les adolescents sont particulièrement sensibles à ce type de manifestation-là. Et ce n'est pas un défunt ou une entité, mais la plupart du temps, c'est les personnes qui jouent, qui provoquent indirectement ces manifestations-là, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ces capacités-là. Donc, ça s'est déjà vu, il y a déjà eu des études qui ont été faites dans le passé que c'était les adolescents qui avaient des capacités psychiques de faire cogner des portes, bouger des objets, des choses comme ça, puis qui m'en mettaient ça sur la faute d'esprit ou de défunt. Et c'était pas nécessairement le cas. Donc ça aussi, des fois les gens ils mélangent beaucoup de choses entre médiumnité, le tirage de cartes, etc. et de pas canaliser. Pour ce qui est de la canalisation, il y a plusieurs façons de le faire. C'est vrai qu'en utilisant une table de Ouija, c'est un peu de la canalisation aussi. Cependant, il y a plusieurs façons de canaliser. Puis là, des fois, il y a des gens qui disent qu'ils canalisent, mais qui acceptent de prêter le corps à l'entité ou au défunt. Ça, j'avoue, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas à l'aise de prêter mon corps, si je peux dire, à une entité. Donc, c'est sûr que si vous faites ça, puis que c'est comme ça que vous appelez canalisation, c'est de laisser quelqu'un d'autre prendre possession de votre corps. On y va en gros, là. C'est un peu extrême, mais c'est sûr que ça, honnêtement, effectivement, ce serait mieux d'être avec une autre personne qui est expérimentée. Mais pour ce qui est de recevoir des messages mentaux, des visions, de l'écriture, pas automatique, mais inspirée, de recevoir des messages, vous êtes juste l'intermédiaire. Ça, normalement, il n'y a vraiment pas de problème, là. Fait que moi, j'ai l'impression que sur le YouTube que j'ai vu, le podcast YouTube que j'ai vu, la médium qui faisait peur aux gens ne savait pas faire la différence entre canaliser des messages et se faire intégrer par l'entité dans son corps. C'est sûr que si c'est ce qu'elle fait, on parle pas de la même chose. Mais encore là, il y a moyen de se protéger, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Vous n'avez pas besoin de toute façon pour recevoir des messages de faire ça. Fait que même au niveau de la table de Ouija, normalement, c'est un intermédiaire. Donc, oui, il peut arriver des choses, mais normalement, c'est pas dangereux.
je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment peur, puis je veux juste enlever la peur. Tu sais, je veux pas que ça soit tout noir ou tout blanc comme que j'ai vu. Tu sais, moi, je suis pas au point de suspendre une table Ouija au mur pour le plaisir, en se disant que ça fait rien, etc. Parce que j'ai quand même une certaine croyance que c'est un outil qui peut apporter de l'aide pour la canalisation, pour recevoir des messages. Mais pour ce qui est de dire qu'il n'y a aucun danger, je suis pas là, puis de dire aussi que c'est très dangereux, je suis pas là. Je suis entre les deux. Je vous recommande que si vous avez peur, de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le monde spirituel, on attire à nous ce qu'on ressent, ce qu'on dégage. Donc, si on a une certaine crainte ou de la peur, il y a des défunts ou des esprits ou des entités qui aiment se nourrir de ce type d'énergie-là. Donc, vous allez attirer à vous ce type d'énergie-là. C'est tout simplement une question d'énergie, la table de Ouija. Donc, moi, je vous dirais, faites attention, mais n'ayez pas peur, par exemple, de tirer les cartes. Là, ça, je trouve que ça vaut trop loin. J'en ai plusieurs des oracles. Puis, il y a la croyance qui dit qu'il faut absolument se protéger quand on prend un oracle puis qu'on tire les cartes. Là, à un moment donné, vous donnez du pouvoir à quelque chose, là, c'est des cartes, là. C'est des cartes qui donnent les messages, là. La dernière carte que j'avais sur l'oracle Savoir et Connaissance, c'est trop drôle. J'aurais voulu le faire ça, j'aurais pas été capable. Donc, savoir et connaissance. Fait que dans le fond, une façon d'avoir moins peur du paranormal, c'est vraiment d'apprendre, puis de s'informer, de pas croire nécessairement aussi tout ce qui dit, là, que certaines personnes ont été possédées ou qui ont eu des choses qui sont arrivées qui étaient pas bonnes ou qui ont eu le mauvais œil. Ça aussi, le mauvais œil, là, je dis pas que ça existe pas, mais si dans le fond, c'est tout le temps une question de qu'est-ce que vous donnez comme pouvoir ou pas aux autres. Puis aux énergies, parce que c'est une question d'énergie. Donc, si vous croyez qu'un tel vous envoie le mauvais œil, bien, vous donnez du pouvoir à cette personne-là. Puis si cette personne-là a des mauvaises intentions, bien, vous, en lui donnant ce pouvoir-là sur vous, vous vous retrouvez avec des problèmes. Mais dans le fond, la personne à blâmer, c'est nul autre que vous. Donc, oui, on peut avoir des mauvais sorts, de mauvais œil, ça m'est déjà arrivé d'en enlever sur des personnes, mais c'est parce que vous y croyez. Oubliez pas ça. Moi, j'ai vu des gens avoir des auto-envoûtements. C'est quoi un auto-envoûtement? Les gens qui pensent qu'ils sont envoûtés pour, par exemple, retomber en amour avec un tel. Puis là, je dis pas que ça n'existe pas de la magie noire, c'est pas ça que je dis, mais souvent, quand j'ai des gens qui me demandent s'ils sont envoûtés, souvent c'est de l'auto-envoûtement. C'est un peu comme se minder à quelque chose de négatif, tout simplement. Vous créez vous-même les problèmes. Vous êtes tellement persuadé que vous êtes persécuté, qu'on vous veut du mal, que vous n'êtes pas chanceux, que vous vous conditionnez tout seul à faire de l'auto-sabotage. Donc, moi, honnêtement, avec le nombre de soins que j'ai fait, parce que j'en ai fait quand même plusieurs depuis 6 ans, j'en ai fait beaucoup à distance aussi, la plupart des gens qui ont peur d'être envoûtés le sont par eux-mêmes. Ils provoquent eux-mêmes leur malchance en y croyant, en croyant que y a des gens qui leur veulent du mal. Donc, ça se nettoie. Puis souvent,
quand que je révèle que c'est un auto-envoûtement, les gens sont parfois surpris parce que c'est plus facile de mettre ça sur la faute des autres que sur soi-même. Mais il faut savoir que dans le monde spirituel, la plupart des choses qui se passent dans notre vie est provoquée par nous. Donc, il faut arrêter de mettre ça sur la faute à tout le monde, autre que nous, et prendre ses responsabilités. Oui, des fois, on peut avoir des malchances, etc., là. Mais si on est dans une boucle infinie de problèmes, la personne responsable de ça, c'est nul autre que vous. Oui, c'est pas agréable à entendre, mais c'est souvent le cas. Vous êtes souvent responsable de vos propres problèmes. Donc, Ouija, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences vraiment paranormales où vous vous êtes fait peur, puis vous avez mis ça sur la faute de ce bout de bois-là? J'aimerais ça que, si vous avez des anecdotes, que vous me les écriviez en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire, puis je pourrais répondre puis faire d'autres lives par rapport à ça. J'ai l'intention de faire des lives régulièrement maintenant. La seule façon que je demande d'être rémunérée pour ce que je vous offre gratuitement, que ce soit des guidances, des lives, etc., ce serait que vous vous abonniez à ma page. Dans l'énergétique, il faut recevoir autant qu'on donne. Et puis, une façon d'envoyer ou de donner, sans que ça vous coûte des sous, c'est de vous abonner à ma page. Puis, moi, ça me permet d'avoir de l'énergie pour continuer aussi à faire ce que je fais. Donc, si jamais vous avez des questions ou des petites anecdotes en commentaire, laissez-moi-le. Et puis, ça va peut-être aussi me donner des idées pour d'autres lives pour répondre à vos questions aussi, si vous en avez en particulier. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit live-là sans trop d'avis. Il va être rediffusé, puis je vais l'enregistrer aussi pour le mettre sur mes autres plateformes comme YouTube, TikTok, ces choses-là. Bon ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.